Puis, quelque chose troubla Valentine. Un bruit de pas se fit entendre sur ses arrières, et elle prit peur. Maurice la suivait-elle ? Une personne de fâcheuse intention était-elle sur ses pas ? Elle était seule. Elle étouffa un cri et se retourna. Une ombre se dessinait dans la nuit de la chêneraie, quelques mètres derrière elle. Qui va là ? L'ombre s'approchait. De grands yeux noirs perçaient l'obscurité au loin, avivés par la lueur d'une cigarette qui brillait comme un phare et jetait la fumée comme l'océan rejette la pluie au matin breton. Un homme à la silhouette solide franchit les derniers mètres qui le séparaient de Valentine et se présenta face à elle. Bonsoir, mademoiselle. Monsieur, me suivez-vous ? Je vous ai fait peur ? Pardonnez-moi. Oui, vous m'avez fait peur. Que voulez-vous ? Je vous rapporte ceci. Vous l'avez perdu en dansant. Oh, mon Dieu ! Merci. Elle prit l'objet des mains de l'inconnu. C'était son médaillon. Les dernières danses avaient perdu de leur tenue. C'est alors qu'il avait dû être ôté de son cou. L'homme portait l'habit marin. Il était certainement pêcheur à Fouesnant, se dit-elle. Elle les avait aperçus, furtivement, mais ne leur avait accordé à peine qu'un bonjour. Je m'appelle Paul. Merci, monsieur Paul. Et bonsoir. Puis, timidement, les yeux de Valentine se portèrent sur ceux de Paul. Un émoi bref, mais intense, la secoua. Les mots de son père, qu'elle entendait depuis toujours, revinrent à son esprit. Ma Valentine, ma chère petite, n'oublie jamais ce que je te dis. Les marins sont des brutes qui ont le péché dans le sang. Ne te fie jamais à eux. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bières et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Se lèvent en riant dans un bruit de tempête et referment leurs braguettes. Ils sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire alors. Le 3 juin 1951.
Chère tante, ma sœur, j'aime ma chère tante, de tout mon être j'aime. Il s'appelle Paul, et je ne peux écrire son nom sans trembler. Je me souris chaque heure, je pleure à chaque nuit, je fredonne à mes fleurs, je mange sans appétit. Mon cœur est lourd de ce secret, car je sais que bientôt, il me faudra épouser Maurice. Mais il n'est plus rien à mes yeux. A-t-il jamais été quelqu'un ?